Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais grandes réunions, soit entre collègues de travail, soit entre membres d'un groupe quelconque, hein, je sais pas, d'une association, quand on se réunit pour des repas de fête ou des buffets de fête, je trouve ça assez pénible, hein, je dois dire. Même si j'apprécie indépendamment, pris séparément chacun des collègues ou des collègues de travail ou on appelle ça associatif, hein, ça dépend dans quel contexte on se trouve. Dans ce contexte-là, il y a quelque chose moi qui me va pas du tout parce que tout le monde est réuni et finalement on est censé un peu parler à tout le monde, aller de personne à personne. Et moi, parfois, je me sens un peu coincé avec certains collègues, certaines personnes, quoi, et je me dirige toujours vers les mêmes. Voilà. Et souvent avec les autres, je sais pas quoi leur dire. Il arrive encore, mais là c'est encore pire, hein, que ces réunions soient ouvertes et qu'on ait en plus des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'apprécie pas forcément, et il faut leur dire quelque chose. Alors récemment, dans un livre, d'ailleurs, qui ne m'a pas complètement convaincu, hein, une personne fait quand même une remarque intéressante. Elle assiste à des pots, des réunions autour d'un repas, d'un buffet, et les gens, les femmes, elles parlent de leurs enfants, de leur voyage à l'étranger, mais de façon plate, sans intérêt. Moi, j'ai vécu ça quand je travaillais à un certain endroit, et je trouvais ça vraiment chiant, pas intéressant. On avait l'impression que ces personnes auraient mieux fait de faire le tour du pâté de maison et qu'elles en auraient tiré davantage, hein. Alors moi, souvent, je sais pas quoi dire. Alors maintenant, ce que je fais, soit j'évite ce genre de réunion, soit j'y vais comme ça pour manger uniquement parce que je suis assez gourmand, donc je regarde si c'est bon ou pas bon et je mange et j'écoute un peu ce qui se passe. J'écoute parce que ça me donne des informations et parfois étranges, parce que je le prends un peu positivement maintenant. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être sur une autre planète quand je vois la façon dont vivent les gens, les autres. Pas tous, hein, il y en a qui vivent un peu comme moi. Hein, je suis pas non plus un extraterrestre, mais certains, je me dis mais quelle vie ils mènent, mais qu'est-ce qu'ils doivent s'emmerder. Il y en a qui prennent plaisir à rassembler plein de gens chez eux, et je sais pas ce qu'ils en font, je comprends pas. Comment ils peuvent aimer toutes ces personnes, 20 ou 25 personnes, c'est pas possible. Moi, j'arrive pas, hein. Et voilà, il y a ça, on peut faire ça, observer. Je trouve que c'est pas mal d'observer ce qui se dit, ce qui se fait. Ça peut fournir des thèmes pour des livres et pour créer des personnages un peu vides. Attention, je dis pas qu'ils sont tous vides, hein, ceux que j'écoute comme ça, mais un bon nombre quand même. Je dirais plutôt que c'est la situation qui rend les gens absolument inintéressants. Et c'est vrai que ça me fait penser aux émissions télé. Les émissions télé un peu bas de gamme. Alors les gens disent ah ben j'ai tant d'enfants, tant de petits-enfants, tant d'arrière-petits-enfants. Mais ça n'a aucun intérêt. Enfin, on dirait qu'ils se définissent par leurs femmes, par leurs enfants, un peu comme certains homosexuels refoulés qui vous balancent sans arrêt sa femme dans la figure. Ma femme pense que, ma femme et moi, pour montrer qu'ils sont bien en ménage et que ça se passe bien, qu'ils sont mariés, oui effectivement, hein, et que ça se passe bien, mariés à une femme, puisque ils ne s'acceptent pas en tant qu'homo, donc ils sont mariés à une femme forcément, hein. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai pu m'ennuyer à ces réunions là, je sais pas à quoi ça sert et quel plaisir finalement on peut y trouver. Si, j'exagère un peu parce que maintenant je suis peut-être plus à l'aise, mais je me rends compte que je vais toujours vers les mêmes 2 ou 3 personnes et les autres je leur parle pas parce qu'ils sont forcément antipathiques, mais parce que j'ai rien à leur dire. Je sais pas quoi leur dire, moi je sais pas ce qu'il faut inventer. euh, Parler platement d'un voyage que j'aurais fait. Moi, si je parle d'un voyage, j'en parlerai pas platement. Enfin, ou alors si j'en parle platement, c'est que j'ai fait quelque chose de sans intérêt ou que mon message ne passe pas. Euh, on dirait que, je sais pas. Est-ce que c'est encore cette frontière qui existe entre les gens dits normaux pensants et les autres, qui sont un peu atypiques? Peut-être, hein. Alors, moi, ce que j'envisage donc, je vous dis les stratégies que je développe par rapport à ça, c'est les éviter, ces petites soirées, y aller mais rester pas longtemps et en profiter pour bien manger. Autre solution, observer ce qui se passe, parce que c'est une curiosité finalement de voir que des gens sont à ce point différents de moi.
et qu'ils ont un mode de vie si différent, et aussi, à la limite, se présenter tel qu'on est et parler des sujets qui nous préoccupent, à savoir la vie après la vie, par exemple, je sais pas, Martine Carole, je sais, mes fantasmes sexuels avec des hommes un peu dévêtus en sous-vêtements. Voilà, après tout, pourquoi pas. Au bout d'un moment, on a envie de casser ce truc-là, on en a marre de ce truc plat. Alors qu'une conversation même banale peut être intéressante, hein, j'en ai des conversations banales qui sont intéressantes parce qu'elles ne sont pas faites avec des gens complètement vides. Voilà, je crois que c'est ça. Et je crois aussi que ces soirées, on devrait les supprimer et qu'elles rendent les gens absolument vides. Voilà mon point de vue. Hein. Mais vous avez le droit de ne pas le partager et d'avoir un autre avis sur la question. Merci en tout cas de m'avoir écouté et à très bientôt. Bonne soirée.